Eh bien le bonjour amis motards, voici le test du BMW C600 Sport. Un essai longue durée de 1 an en forme de bilan, car c'est le deux roues de mon frangin. Il l'a acheté mi-2024 au prix de 5 000 € avec moins de 10 000 km et révisé. Le prix du Scoot en 2014 à sa sortie était de 12 000 €. Voici maintenant ses principales caractéristiques techniques. Un bicylindre en ligne de 650 cm3, 60 chevaux à 7500 tours minute, un cadre périmétrique en acier avec une partie arrière boulonnée en alu, une fourche inversée de 40 mm, double disque de 270 mm à l'avant avec ABS avant-arrière, pneus en 15 pouces, largeur à l'arrière 160, 16 litres de réservoir et 250 kg en ordre de marche. Pas mal de caractéristiques techniques comparables donc au T-Max, mais le BM a plus de cylindrée, plus de puissance et plus de poids aussi. A noter qu'il était vendu également plus cher que l'IAM en 2014. Achtung Yamaha, das T600 kommt. Et le voici ce gros Scoot, pour une petite présentation statique. Poignée chauffante, pression des pneus au tableau de bord et bulles réglables grâce à 2 molettes plutôt fonctionnelles sont de la partie, et ce sont vraiment des équipements utiles. Ce modèle est une édition spéciale avec coloris motorsport, liseré décoratif sur la selle, chauffante elle aussi, silencieux Akrapovic plus léger de 2,5 kg que l'origine et amortisseur rouge. Niveau pneumatique, le Scoot est équipé de Pirelli Diablo Rosso. Niveau mécanique, des galets allégés ont été installés pour une meilleure axle sans nuire à la vitesse de pointe apparemment, 180 km/h au rupteur sur autoroute allemande. En 1 an, j'ai pu rouler pas mal avec ce Scoot et la prise en main est évidente, pour peu qu'on fasse plus d'1,70 m selon moi. Mais pour ce qui est d'attaquer un peu, c'est autre chose. En effet, pour moi il n'est pas évident de pencher avec un gros Scoot comme celui-ci ou le Kymco 400 Exciting que j'ai pu tester également. Je vois 3 raisons à cette difficulté. La taille des roues, il n'y a pas de réservoir à serrer entre les jambes et un feeling difficile à trouver avec le frein arrière à la main gauche. Ce qui n'aide pas en entrée de virage, en plus du manque de frein moteur dû à la transmission par variateur. Rouler, tracer sa voie vers la station-service, mais non, vers l'horizon, avec ses convictions et ses questionnements. Un gros Scoot, c'est vraiment si nul que ça? Pour préciser cette question, est-ce vraiment si nul pour quelqu'un comme moi qui ait signé des 2 mains la charte du vrai motard dès l'obtention du permis? Oui, celle-là même qui clarifie le rôle de ses membres avec cette règle de conduite fondamentale. Ne jamais faire preuve de positivité, ni même de neutralité, dans les propos tenus ou les comportements adoptés envers les gros Scouts. Voici à présent mon bilan de l'essai longue durée de ce C600 Sport, avec pour commencer mes points faibles. Le poids de l'engin, à l'arrêt et aussi en roulant. Le feeling des freins, un peu en retrait, mais la puissance est là. La conso, qui sur 1 an s'élève à 5,1 litres. Je m'attendais à un peu mieux. Le bruit, normal. C'est un bicylindre parallèle avec une transmission par variateur qui fait mouliner le moteur. Un manque de sensation générale, dû en grande partie à la transmission automatique. Et pour finir, le plus gros défaut est de loin selon moi, celui qui est même rédhibitoire, l'absence de marche arrière accompagnée d'un bip de recul. Ça mettrait des étoiles dans les yeux des badauds à chaque manœuvre. Mes points forts à présent. Ah oui, c'est efficace. Mes points forts donc. La gueule du Scoot, il en jette, il est racé. Les équipements, tout est là, rien ne manque selon moi. Le châssis, rigoureux, il rend le C600 Sport efficace en virage. Quand on l'a bien en main, pas comme moi. Le confort, y compris en duo. Et enfin, son moteur, au couple instantané qui facilite la conduite. Il est de 6,6 m/kg à 6000 tours minute, proche des 6,8 à 6500 d'une MT-07.
Les galets allégés prenant place dans le variateur apportent aussi un plus selon mon frangin. On comprend donc mieux sa capacité à accélérer. Niveau électronique, rien d'autre qu'un ABS. À comparer au T-Max actuel qui propose un ABS de virage, plusieurs modes de conduite et attraction de contrôle. Et c'est heureux, vu la puissance annoncée de 48 chevaux. Le BM fait mieux avec 60 chevaux. Il faut donc trouver d'autres rivaux sur le marché. C'est naturellement que je me suis tourné vers un redoutable engin, Star Devil mais pas que, qui brille depuis des années grâce à sa fiabilité sans faille et à ses aspects pratiques. Le caddie de supermarché. Synthèse parfaite entre durabilité et performance. Conçu pour les surfaces de taille moyenne, avec son châssis en acier galvanisé, ses 4 roulettes directionnelles et son antivol intégré. Capable d'abattre le 0 à 17 km/h en un battement de cils, il offre aussi une contenance bien supérieure au C600, malgré son coffre extensible à l'arrêt qui peut alors contenir 2 casques. Le BM finit par remporter ce match serré en étant plus à l'aise sur les bosses. Autre adversaire de taille, la baignoire de ma salle de bain. Le BM a fort à faire, mais finit par s'imposer d'une courte tête grâce à une maniabilité supérieure et plus de vivacité dans les changements d'angle. Il est à présent temps de se débarrasser du scoot. De le rendre à son proprio. Le BM est maniable finalement, et aussi capable de sortir de la ville. C'est même là qu'il se révèle. Ce côté mini GT me fait même le comparer à un trail de moyenne cylindrée routier, genre 650/6. Je le préfère à la Honda 750 NX DCT testée il y a quelques années, car le scoot est plus sportif, en suspension, en freinage. Au final, et même si ce n'est pas ma tasse de thé, je trouve que c'est un bon engin.